Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station en Réunion du 22 février 2020. Mon nom c'est Franck Kandaker et aujourd'hui je suis accompagné de Nathan. Colin. Monica. Bonjour Nathan, bonjour Colin et bonjour Monica. Donc, tout d'abord, je vais commencer par mes rappels comme d'habitude. Suivez notre page Facebook Radio 2 Station en Réunion, notre page Instagram Station Bas-en-dessous en Réunion et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station en Réunion. Donc aujourd'hui, c'est la semaine de la persévérance scolaire et puisqu'aujourd'hui c'est la dernière journée de la persévérance scolaire, je me disais pourquoi pas prendre avantage et en parler. Je vais commencer par le décrochage scolaire, car c'est vrai qu'on parle de la persévérance, mais aussi les jeunes, il y a des facteurs qui découragent les jeunes, qui les fait décrocher de l'école, arrêter les études. Selon vous, c'est quoi qui fait un jeune décroché? Selon moi, qu'est-ce qui pousse les jeunes à décrocher? C'est les mauvaises fréquentations, l'intimidation qu'ils ont eue à l'école, les problèmes familiaux et je pense que c'est tout. Le manque d'intérêt dans les études. OK. Je pense qu'il y a même, des fois, l'argent peut démotiver certains. Mm-hmm. Ben, Monica, tu parlais de la famille. Peux-tu donner des exemples? Par exemple, on va dire une famille qui a des problèmes. On va dire, par exemple, deux parents qui sont divorcés. Ben, l'enfant va, s'il y a la part partagée, l'enfant va vivre avec le père et avec la mère. Et ça crée comme quelque chose chez l'enfant. Peut-être que le père ne pousse pas vraiment l'enfant à travailler, mais que la mère, oui. J'ai connu une amie comme ça. Son père, on va dire, ne la pousse pas vraiment à travailler. C'est comme, c'est ma fille et tout. Mais la mère pousse vraiment l'enfant à travailler. Et c'est comme un conflit entre les deux. Et ça fait en sorte que le jeune ne sait plus où se placer. Vu que ses deux parents, c'est comme, oui, tu travailles là, mais il part chez l'autre. Oh non, ben, fais comme tu veux. Alors, dans sa tête, on va dire, c'est comme un conflit. Est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille pas? Et c'est ça. OK, ouais. Donc comme un manque d'encouragement aussi de la famille, mais aussi ça peut être le contraire, la famille peut encourager un jeune à continuer. Mais aussi, au niveau des intérêts, Nathan, tu as dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par les intérêts? Par exemple, au secondaire, on connaît tous le système du secondaire, il y a jour 1, jour 2, jour 4, etc. C'est une routine scolaire qui se crée, une routine qui n'est pas forcément aimée du jeune. Et ce phénomène est aussi plus accru au cégep parce que au cégep, lundi, si tu as anglais les lundis, tous les lundis, tu feras ton cours d'anglais. Tous les mardis, tu feras les cours du mardi. Il n'y aura pas de variation. Le lundi au vendredi, c'est les mêmes cours que tu auras. Et pour certains, ça peut être un manque d'intérêt, ça peut être démotivant parce que ça crée une routine. Et pour le jeune, vu qu'il n'aime forcément pas ça, donc pour lui, ça peut créer une mauvaise routine. Parce qu'il ne faut pas confondre aussi, il y a de bonnes routines. Quand tu es passionné de ce que tu fais, quand tu aimes ce que tu fais, quelle que soit la routine qui s'y installera, t'aimeras ça parce que c'est ce que tu veux faire. Donc pour moi, le manque d'intérêt aussi favorise un petit peu trop le décrochage scolaire. Comme des sujets, tu parles des sujets dans l'école ou juste le manque d'intérêt dans l'école en général? Le manque d'intérêt dans l'école en général, parce que c'est pas tout le monde qui veut se lever un matin et faire des cours d'anglais, tu vois ce que je veux dire. Ah, OK. C'est pas tout le monde qui veut faire quelque chose ou qu'il aime forcément ça. Donc ça crée une mauvaise routine et il perd de l'intérêt pour ce qu'il fait. Je trouve aussi que quand on donne pas le choix à l'élève de faire ce qu'il veut ou choisir ce qu'il a envie de faire, des fois ça peut démotiver certains parce que quand on offre le choix de faire ce qu'il a envie, même avec les cours de base et choisir des cours extra, ça peut équilibrer. Donc si on donne un cours que l'élève a envie, un cours que l'élève n'a pas envie, ça peut équilibrer les choses. OK, moi, en fait, je suis très d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense au niveau des cours, c'est comme quelque chose que j'y tiens beaucoup parce que plusieurs élèves, comme j'ai parlé à des élèves, et ce sont quand même des élèves qui sont toujours étudiants aujourd'hui, mais ils disent plusieurs fois que ces sujets qu'ils apprennent, ça leur intéresse pas ou ils pensent que ça sert à rien. Mais je trouve que c'est quand même un des facteurs qui découragent les étudiants parce que les personnes que je parle, ils ont quand même des idées de ce qu'ils veulent être dans le futur. Puis eux, ils veulent baser tous leurs efforts, les efforts qu'ils mettent dans leurs études sur leur objectif. Donc, par exemple, s'ils veulent être ingénieurs, ils vont mettre tous leurs efforts dans les sciences
dans les mathématiques, physique, quoi que ce soit. C'est juste que là, quand tu présentes avec plusieurs sujets, histoire, ça peut être géographie, français, toutes les langues, ça peut être musique, art. C'est comme, on met beaucoup de contraintes, comment dire ça? De barrières à l'élève. Ouais, dans un On sens. lui laisse pas forcément le choix. C'est ça, on ne laisse pas le choix, mais aussi c'est comme l'élève, il met beaucoup d'efforts pour assurer qu'il va passer, qu'il va continuer, mais c'est comme des efforts un petit peu inutiles parce que l'élève le juge comme si c'est quelque chose qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas besoin. Mais il doit toujours mettre l'effort pour assurer qu'il continue à passer, qu'il peut continuer ses études. Mais aussi l'autre chose, c'est que, par exemple, moi je suis au secondaire, je suis maintenant au secondaire 4. Quand tu es en secondaire 4, c'est là que les choses deviennent beaucoup plus intenses. Parce que c'est là, c'est vraiment sérieux. Là, c'est comme un jeu, ben pas un jeu, mais ça devient très, très sérieux. Parce que en secondaire 3, 2 et 1, primaire et tout ça, c'est important, mais pas autant important que secondaire 4 et 5. Parce qu'en 4 et 5, c'est là qu'il regarde tes notes, tes efforts pour aller au cégep, mais aussi pour avoir ton diplôme secondaire, qui est très essentiel. En secondaire 4, on voit tes notes pour aller au cégep, mais aussi, comment dire ça? Un élève au secondaire, avant le 4, il met quand même beaucoup d'efforts. Puis là, il passe toutes ses années à aller à l'école. Puis là, il met beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est juste qu'avec le temps, il va comme perdre toute son énergie, il va perdre tout son enthousiasme. Puis là, il se retrouve vers la fin où tu as besoin de mettre tous tes efforts en dedans. C'est ça que tu te retrouves avec pas beaucoup d'énergie. Puis là, tu commences à baisser tes performances. Tu vois, quand tu rends à la fin, puis là, tu n'as juste plus d'énergie, tu n'as plus envie. Mais là, tu te retrouves dans un lieu, un temps où tu dois mettre tous tes efforts. Mais là, tu n'en as plus. C'est ça, comme le disait Colin tout à l'heure, c'est pour ça que dès le secondaire, ce serait mieux de mettre la notion de choix. Ouais. Pour que cette histoire d'énergie soit constamment là. Parce que si tu fais ce que tu aimes dès le début, il n'y aura aucune raison pour qu'à la fin, tu n'aies pas d'énergie pour continuer à faire ce que tu aimes. Parce que ça, c'est plus dans les universités où tu as plus le choix de... Tu rentres dans un programme et les cours sont là, tu as des cours de tout. Mais on te dit, par exemple, vu que tu es dans le droit, la plupart des cours vont être reliés au droit. Tu as le choix tu peux rajouter d'autres cours en extra, genre musique, tout ça, mais tes cours de base doivent être essentiellement avoir une corrélation, avoir un lien avec le droit pour que tu sois crédité, pour que tu aies ton diplôme. Comme le disait Colin aussi tout à l'heure, c'est vraiment pour... faut qu'il y ait une notion de choix pour qu'ils aient le choix de faire ce qu'ils veulent faire. Pour que si on veut, on dit, bon, tu prends des cours en extra, ok, vas-y. Mais même si tu as les cours de base, mais au moins il sait qu'il a fait le choix d'avoir certains cours en extra en rapport avec ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a des élèves, ils sont déterminés. Même dès qu'ils rentrent au secondaire, ils savent déjà vers où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire plus tard. Tu auras beau lui dire non, en fait, c'est lui, il sait qu'il veut, par exemple, être un grand chef ou quelque chose, être un artiste ou un sportif ou je sais pas quoi, un homme de science, un homme d'affaires, un truc comme ça. Il y a des élèves qui le savent déjà ce qu'ils veulent faire. Donc la notion de choix doit venir depuis le secondaire, pour ma part, c'est ce que je pense. Il y a un autre problème aussi qui peut faire valoriser justement l'élève. C'est tous les choix de programmes qui sont des fois pas bons, mais des fois qui peuvent faire que l'élève se sente bien. Par exemple, si tu lui offres quelque chose qu'il a envie de faire, un cours de droit au secondaire, le cours que j'ai pris à mon secondaire, plus de sport, lui donner un cours de musique en extra, sans lui mettre des barrières, donc en lui disant, si tu veux rentrer dans ce programme-là, il faut que tu ailles tant dans ton bulletin. Donc, juste l'offrir pour peut-être que les élèves se sentent plus importants de faire un choix, premièrement, puis deuxièmement, de s'accrocher à quelque chose à l'école. Donc, en s'accrochant, par exemple, au cours de musique, aujourd'hui, j'ai mathématiques, j'ai français, ça me tente pas, mais à la 3e période, j'ai musique, j'adore musique. Donc, à la 3e période, ça me tente d'aller à l'école parce qu'à la 3e période, je vais avoir musique. Ah, OK, ouais. Donc, certains sujets, ça encourage aux jeunes de... C'est comme, on va dire qu'il y a quelque chose de positif qu'il y a à la fin. Si tu as comme 2 cours que tu ne veux pas, mais par exemple, au 3e cours, tu as musique. Donc là, ça dit que tu veux t'y rendre. Donc là, tu vas mettre tous tes efforts pour te rendre à l'élément positif. Mais tu sais, puisqu'on y est, c'est quoi qui encourage un jeune à persévérer et à continuer à mettre des efforts?
les activités parascolaires. Ouais. Pour ma part, c'est le sport. Ça dépendra de tout un jeune, parce que pour certaines personnes, ce sera le théâtre. Pour d'autres, ce sera peut-être la musique. Comme disait Colin tout à l'heure, son cours de musique à la 3e période. Pour d'autres, ça sera le cinéma. Tout dépend des loisirs et des hobbies de tout un chacun. Pour ma part, je pense que les activités parascolaires, font l'affaire. Et aussi que, notamment, il y a un système de notes. Comme je disais tout à l'heure, si tu as de bonnes notes, tu mérites ton temps de jeu. Mais si tes notes elles font que chuter, ton temps de jeu aussi diminue avec. Ben, moi aussi, je suis d'accord, mais plutôt plus au long terme. Donc, moi, par exemple, je vais être ingénieur. Donc là, puisque c'est comme une passion pour moi de être dans le côté un petit peu créatif, d'être dans le côté scientifique. Comme j'aime ça, voir comme la machinerie, la manière que ça marche, puis les manières qu'on peut les utiliser pour créer quelque chose. Mais là, ça m'encourage à continuer à mettre des efforts parce que je veux me rendre à ce point. Donc moi, c'est comme un petit peu ce que c'est-à-dire avec les activités parascolaires, mais pas comme directement dans, on va dire, quelques heures. Mais moi, c'est plutôt dans quelques années. Mais justement, juste valoriser l'enseignement. Ouais. Par exemple, des fois, on a des cours de maths, des cours de français, on est comme à quoi ça sert? Si pendant une journée scolaire, on décide d'amener des gens de plusieurs carrières, donc des gens qui font plusieurs choses, donc un avocat, un juriste, quelqu'un qui travaille dans un cabinet un dentiste, on apporte plusieurs personnes, on leur dit comme ça c'est des carrières qui ont été chacun a son trajet, chacun a son chemin dans la vie, mais on peut voir comme cette personne-là est dentiste présentement, peut-être ça pourrait m'intéresser, je vais travailler pour. Sinon, cette personne est avocate, je vais aller lui parler, je vais savoir ce qui est important. Donc ça peut justement pousser les élèves à continuer. Donc, ouais. Mais tu vois que là, ça fait penser à quelque chose. C'est une autre chose, c'est d'avoir des bons modèles. Parce que tu vois, quand tu invites des avocats, des ingénieurs, les gens qui veulent devenir avocats ou ingénieurs, ou juste comme en général, ils voient ces personnes qui ont quand même du succès. Ils ne sont pas nécessairement des personnes qui étaient bons à l'école. Ils ont eu peut-être des difficultés. Mais là, quand tu vois ces exemples, ça donne comme un modèle. Puis là, ça t'encourage à continuer et à faire un petit peu comme eux. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je trouve que ce soit utile d'avoir des bons modèles. Ça peut être la famille, ça peut être des personnes que tu connais juste comme ça. Mais ça peut vraiment changer beaucoup. Ça peut faire beaucoup de changements. Parce que si on apprend juste des choses qu'on ne sait pas à quoi va servir dans la vie, ça peut être vraiment, vraiment démotivant. Même moi, je peux le vivre parfois. Mais si après, comme, ça, je vais pouvoir l'utiliser dans cette situation-là, ça, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le cours de citoyenneté serait très important à l'école. Donc, justement, comme, tes impôts, c'est comme ça que tu vas les faire. Parce que après, on nous lance dans un monde d'adultes, après le secondaire, après le cégep, on nous lance dans un monde d'adultes sans avoir de formation. Donc, c'est notre point. OK. Monica, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On parlait de qu'est-ce qui pourrait motiver aussi les jeunes à aller à l'école. Mais je pense aussi que les parents et l'école devraient encourager plus les jeunes. Parce que c'est vrai que les écoles offrent les activités parascolaires, mais souvent, on va dire, même de fausses activités parascolaires, il n'y a pas vraiment toutes les activités qu'on veut. Dans les écoles, les activités parascolaires qu'il y a, c'est surtout les sports. La plupart des activités, c'est les sports. Et après, les activités basiques. Par exemple, moi, plus tard, je vais être journaliste. Mais il n'y a pas vraiment d'activité qui a rapport avec le journal. Oui, il y a le journal étudiant. Mais on va dire pour les autres qui veulent être informaticiens ou ingénieurs, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'activité qui va t'aider à être ingénieur en parascolaire. Alors, les écoles, ils devaient faire comme un sondage qui demandera à tous les élèves qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez être. Et par rapport à ça, essayer de créer des petits... on va dire des petits cours, comme vous le dites depuis tout à l'heure. Des petits cours, on va dire, il y a un groupe de ces élèves-là qui veut devenir ingénieur et il y a un ingénieur professionnel qui vient. Et comme vous l'avez dit, ça sera aussi un modèle vu qu'il est professionnel. Il pourra leur parler de son parcours. Il pourra leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir ingénieur et ce dont tu as besoin pour devenir ingénieur. Je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Je pense qu'on doit changer le système présentement, le système d'éducation, pour le faire virer vers une pédagogie avec des projets. Souvent, un projet peut motiver les gens parce qu'on les laisse choisir, quand on leur laisse choisir sur le thème de leur projet,
Par exemple, moi, j'aimerais être avocat. Ben, si on met dans un groupe, puis on doit jumeler plusieurs matières. Donc, par exemple, ben, je suis dans un cabinet d'avocat, je défends quelqu'un, donc une simulation. Je dois faire un budget, je dois écrire un plaidoyer. Par exemple, on peut même inventer des situations puis mettre la personne en contexte. Donc, la personne qui vous défendez est une langue, et personnellement en anglais, ben, vous devez prendre vos compétences d'anglais pour aider cette personne. Donc, on peut jumeler plusieurs matières dans un projet pour toucher plusieurs choses qui vont être importantes dans notre vie, sans dire assieds-toi à cette place-là, puis apprends l'anglais, écoute un professeur, mais teste par toi-même, essaye des discussions, puis... Ouais, t'as vraiment volé mon idée, c'est ce que je voulais dire en plus, là. Mais ouais, je suis d'accord de ce que tu as dit. Si par exemple, on a un sujet principal, donc on va dire, pour toi, ça serait quoi? La loi, ça peut être ingénierie dans mon cas, ou ça peut être n'importe quoi. Puis là, avec le temps, tu ajoutes d'autres matières comme pour soutenir. Par exemple, disons que, puisqu'on est au Canada, c'est un pays bilingue, tu peux être en français, mais aussi en anglais si tu te retrouves avec des clients qui sont juste anglais ou même juste français, ça serait très utile. Aussi, par exemple, si moi je suis ingénieur, peut-être que j'ai besoin de travailler avec d'autres domaines de la science. Ça veut dire qu'au lieu de juste prendre physique, j'aurais peut-être besoin de la chimie ou même de la biologie ou n'importe quoi. Ça serait très une bonne manière d'introduire plusieurs sujets à une personne, à un étudiant. C'est ça, comme quelqu'un de très sage pouvait nous le dire tout à l'heure, qu'il faut élargir ses horizons. Il faut élargir ses horizons, il faut voir loin. C'est vrai que oui, on veut être ingénieur, on veut être avocat. Pour ma part, je viens de voir que toi aussi. Pour ma part aussi, je vais être avocat, mais comme on nous l'a dit tout à l'heure, on va peut-être être forcé à avoir des contrats ailleurs, peut-être à Toronto, peut-être aux États-Unis. Donc l'anglais, ce serait une langue importante. Ouais. Comme il faut élargir ses horizons, comme la philosophie, comme tu pouvais me le dire aussi tout à l'heure, ça nous permettra d'être une meilleure personne. Comme les cours d'éthique au secondaire, par exemple, ça nous permettrait à nous d'être de meilleures personnes pour pouvoir mieux comprendre comment mieux aider les gens. Mais aussi, c'est comme une opportunité de rêver à plus grandes choses. Parce que là, si on connaît l'anglais, on peut aller n'importe où dans le monde, puisque là, c'est une langue universelle, l'anglais, c'est vraiment universel. Ouais. OK. Donc, je voudrais remercier la Bibliothèque Barriguet pour nous avoir accordé cette salle. Puis là, évidemment, dans cette salle, on a eu une belle conversation sur le sujet. Merci. Ouais. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci Colin, merci Nathan et merci Monica d'avoir participé à la radio. Puis tout le monde, on va se voir à la prochaine émission. Radio Station en Grignon.